Alors je m'appelle Laure Guibora, donc je suis actuellement Product Manager. Du coup, je suis une des générations qui a grandi un peu avec le numérique. Moi, j'ai eu mon ordinateur portable assez tôt, et donc ça m'a tout de suite, ça m'a toujours intéressée. Et en fait, ce qui s'est passé vraiment, c'est que je me suis rendu compte trop tard que je voulais faire un bac S. Et moi, j'avais fait un bac ES. Et du coup, j'ai cherché des écoles d'ingénieurs à la base, j'étais intéressée par l'ingénieur généraliste. Et j'ai cherché quelle école prenait ES. Je suis tombée sur les frais, j'ai vu que c'était quand même assez généraliste, qu'il y avait de l'électronique, un peu d'informatique. J'ai dit pourquoi pas, et voilà. Clairement, je dirais c'est les associations. J'ai pu être présidente de Symbiose, qui est l'association de développement durable de l'Effray, pendant 2 ans, et j'ai adoré. À l'époque, en plus, l'association, elle était morte, donc on a dû la faire revivre, etc. Et c'était vraiment top. En fait, ça m'a vraiment fait comprendre que le management de projet, c'était vraiment mon truc, quoi, que j'aimais ça et que ouais, c'était pour moi. Alors, un product manager, son rôle, c'est vraiment de donner la vision et la stratégie à l'équipe. En fait, c'est nous qui donnons la direction. On est aussi le traducteur entre les développeurs et les métiers, parce que c'est vraiment 2 catégories de personnes très différentes qui ont leur jargon à eux, donc ils ne se comprennent pas forcément. Donc nous, on est là vraiment pour être ce traducteur-là, ce pont. Et voilà, au quotidien, c'est des ateliers. On va faire des interviews utilisateurs pour savoir si on va dans la bonne direction, si notre produit est user-centric. Et voilà. Alors en soft skills, je dirais qu'il faut savoir s'adapter à son public, qu'il faut justement être capable de traduire ce que les développeurs nous disent et ce que le métier nous disent. Il faut savoir être diplomate aussi, parce que en fait, il y a beaucoup de parties prenantes dans des projets, et une fonctionnalité, on peut développer qu'une seule fonctionnalité à la fois. Donc les priorités, il faut bien savoir les mettre. Donc il faut bien dire aux parties prenantes, non, désolé, je ne peux pas commencer par toi, ce n'est pas la priorité du moment. Organisation, sens de l'organisation, ça c'est clair, parce qu'on est sur plein d'aspects différents. C'est la richesse du métier d'ailleurs, on va sur du design, sur un peu de technique, de la data, du business, etc. Mais du coup, il faut être hyper organisé. Et en hard skills, je dirais, il n'y a pas besoin de savoir coder, etc. Par contre, ce que l'Effray m'a apporté par rapport à ça, parce que moi aujourd'hui, du coup, je code pas du tout, alors que pendant l'Effray, j'ai appris plein de langages différents. Par contre, ça m'aide à comprendre les développeurs et leurs problèmes. Donc du coup, en fait, quand on discute ensemble, je pourrais pas faire leur taf, mais par contre, je comprends vraiment les soucis qu'ils ont au quotidien. Et dans les projets que j'ai eus, c'est vrai que ça a été apprécié que j'ai cette appétence technique-là. Dans ma vie, que ce soit personnelle ou professionnelle, je trouve que, alors je ne dis pas que je vais être un mentor, mais je trouve qu'avoir des mentors dans la vie, quelqu'un qui a plus d'expérience que soi, qui est déjà passé par des épreuves, c'est hyper important pour s'enrichir et justement pour aller au-delà de soi. Du coup, si je peux apporter ça à un étudiant, moi ça me ferait vraiment plaisir. Et puis rien que le fait, si je peux l'aider au quotidien à répondre à des problématiques d'étudiants, ou s'il se projette dans la vie professionnelle et qu'il a besoin de réponses, c'est toujours plus facile d'avoir quelqu'un dans ses contacts et dire je sais que je peux parler à cette personne si j'ai des questions. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn à Laure Guibora, donc Guibora G-U-I-B-O-R-A. Et puis c'est tout ce que j'ai en réseaux sociaux.